Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très content de vous présenter un jeu que je surveille depuis le Gen Con. Il s'agit de Era, l'âge médiéval. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de plonger dans une partie, une session de jeu en solitaire de Era, un jeu dans lequel nous allons devoir construire notre royaume médiéval en utilisant des dés ainsi que des petites figurines qui représentent les différents bâtiments qu'on peut construire. Alors, on regarde ça. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant Era, l'âge médiéval. Et vous remarquerez que la mise en place est presque terminée. Nous aurons quelques petits détails à régler avant de nous lancer dans l'aventure. Je dois d'abord vous dire que nous nous apprêtons à faire une partie en solitaire et que les règles pour la variante en solitaire ont quelques petites différences par rapport à l'expérience en multijoueur. Donc l'objectif de cette vidéo n'est pas de passer en revue avec vous toutes les règles exhaustives, mais bien de vous donner un aperçu de quelles sont les différences ou quel est le type d'expérience que vous pourriez ressentir ou vivre lors d'une partie en solitaire. Alors, je vous pointerai là les différences en cours de partie, mais ensemble, commençons par regarder notre mise en place. Alors, nous avons notre plateau individuel juste ici, avec les jolis autocollants qui ont été ajoutés pour ce plateau qui, à la base, était assez difficile de distinguer les différentes icônes et les chiffres. Mais bon, ceci étant dit, on remarquera que sur notre plateau, nous avons un donjon qui a été placé en plein milieu, donc ça, c'est obligatoire. Nous avons également nos marqueurs de ressources. Nous avons 0 bien ou 0 trésor, une unité de roche, 2 bois, 3 nourriture, 0 culture, 0 désastre. Et nous avons juste ici le marqueur qui va nous aider à passer chacune des étapes des 8 manches que nous nous apprêtons à jouer. Par contre, vous devez savoir que changer ce marqueur d'une étape à l'autre est très utile dans une partie en multijoueur. Par contre, en solitaire, je vais très probablement le laisser à cet emplacement parce que les tours sont très rapides, c'est assez instinctif et les autres joueurs n'ont pas besoin de suivre les étapes, alors c'est à nous de gérer cela. Pour savoir quand la partie se termine, je vous disais donc que la partie dure 8 manches, c'est pourquoi je vais utiliser un second plateau comme celui-ci avec un marqueur sur la piste de bois qui a 8 unités en temps normal et à chaque fin de manche, à chaque fin de tour en fait, je vais soustraire un tour jusqu'à la fin de la partie. Notre objectif, marquer le plus de points possible en 8 manches. Notre adversaire pourra, par exemple, nous soutirer quelques ressources en cours de partie, mais il y a très peu d'interactions avec notre adversaire. Ce sera donc à nous de gérer les choses le plus efficacement possible. Il y a quelques bâtiments également qui ont été retirés, mais nous avons accès à un large éventail de construction pour la partie en solitaire. Et avant de se lancer dans l'aventure, nous avons juste ici les 4 dés auxquels nous aurons accès en début de partie. Ce qu'il nous reste à faire, c'est notre mise en place de départ. Le donjon est obligatoirement placé au centre de notre plateau et nous devons par la suite déterminer où nous voulons placer notre ferme, nos 3 chaumières, nos 3 murs et les 3 terres désolées, les terres brûlées, ou appelez ça comme vous voulez, des dépotoirs, des emplacements qui seront inutilisables qu'on doit placer sur notre plateau. Alors je pense que première chose que nous allons faire, c'est essayer de prévoir notre mur, sa dimension. Je crois qu'on va essayer quelque chose de, semblable à, on pourrait y aller avec, pourquoi pas, quelque chose d'assez gros, comme ceci. Si je place ça comme ça, ça pourrait... Oh, non, il va falloir que je déplace ça ici. Alors voilà, je pourrais essayer de placer mes 3 murs comme ceci, sans problème. Alors,
Qu'est-ce qui peut guider nos choix dans la construction des murs? C'est qu'au terme de la partie, nous allons marquer beaucoup de points pour tout ce qui est dans l'enceinte de nos murs. Alors, les murs ne nous rapportent rien si ce n'est que des points bonus en fin de partie si on réussit à compléter la zone. À noter que notre donjon compte également comme un mur. Donc, tous les bâtiments qu'on placera dans l'enceinte de notre mur fermé, en termes de partie, nous rapportera le double de points. Alors, je crois qu'on va vouloir mettre ces petites chaumières à l'extérieur de notre mur parce qu'elles ne rapportent pas beaucoup de points et elles prennent de l'espace, du précieux espace. Alors, on va mettre ça à l'extérieur. Vous remarquez que je laisse un espace entre les maisons. C'est tout simplement pour éviter la maladie qui pourrait se répandre en cours de partie. Je vous montrerai ça advenant le cas. Il nous reste notre ferme. Notre ferme rapporte quand même un point à la fin de la partie. Est-ce qu'on veut la mettre dans l'enceinte de nos murs? Tiens, pourquoi pas? On pourrait la mettre juste ici. On dirait que cet emplacement a été fait pour elle. Et là, je prévois continuer à construire mon mur comme ça et venir le fermer ici, près de mon donjon. Donc, nos terres désolées, je pense qu'on va se faire une espèce de petite zone ici. Une petite zone ici complètement isolée où est-ce qu'on ne pourra jamais rien construire. Donc, nos bâtiments de départ ont été construits. C'est maintenant le temps de commencer la partie. Alors, on prend nos 4 dés. Vous remarquerez également que nous avons un joli petit aide-mémoire ici qui nous rappelle toutes les conséquences des désastres, les différents bâtiments qu'on peut construire, leurs points, leurs coûts, les bonus ou les effets qu'ils donnent, etc. Je vais garder cette aide-mémoire hors caméra, mais j'y ferai référence une fois de temps en temps. Qu'est-ce qui détermine nos dés de départ? Eh bien, chaque chaumière en cours de partie va nous donner un dé jaune, c'est pourquoi nous en avons 3, et chaque donjon va nous rapporter un dé gris. Il y a d'autres bâtiments, entre autres les églises et les maisons, qui peuvent nous rapporter d'autres dés. Alors, première étape, on doit lancer les dés. Et voilà. Alors, on peut consulter les faces que nous avons obtenues, de la nourriture, du bois, de la nourriture ou de la roche et des défenses. Alors, avant de lancer les dés de notre adversaire, on doit être satisfait des dés que nous avons obtenus. On a droit jusqu'à 3 lancers. Je viens d'effectuer mon premier. Alors, les dés de défense peuvent me protéger contre les éventuelles attaques de l'adversaire. Je ne sais pas s'il va m'attaquer. Il a 2 dés gris. Ce sont les dés qui permettent l'attaque. Mais je pense qu'on va relancer celui-ci. La nourriture, c'est toujours bien utile. On va garder également nos 3 unités de bois et nous allons relancer ces 2 dés. Donc, pour le deuxième lancer, c'est parti. Ah, ça, c'est bien. Un trésor et 2 opportunités de construction. Je crois qu'on va garder ça comme ceci. On aurait droit à un 3e lancer, mais je crois qu'on va s'arrêter. Donc, par la suite, nous allons lancer les 3 dés de notre adversaire. On va voir ce qu'il obtient. Et on arrête. Donc, notre adversaire est hyper facile à gérer. On a seulement à lancer ses dés une fois. Et on continue avec les prochaines étapes. La phase de revenu. On regarde toutes les ressources que nous avons générées et on les obtient. Alors, je vais commencer par le haut. Les trésors, on en a un. Alors, c'est fait. De la pierre, on n'en a pas généré ce tour-ci. Du bois, nous avons 3 rondins juste ici. On avait déjà 2 de départ. Ça nous amène à 5. De la nourriture, nous en avons 3, donc ça nous amène à 6. À noter que chaque ferme que nous construisons dans notre royaume va nous donner à chaque tour une unité de nourriture supplémentaire, donc nous sommes à 7. Nous n'avons pas d'autres ressources qui ont été générées. La prochaine phase est celle de nourriture. Alors on doit nourrir nos travailleurs. Chaque dé va consumer une nourriture, ou consommer plutôt. Donc je dois soustraire 4. Il nous en reste 3. Alors ça, c'est déjà très très bien. C'est tout. Prochaine étape, les désastres. Est-ce que nous avons roulé des crânes? Non. Alors on peut passer cette étape pour le moment. Prochaine étape, c'est la construction. Nous avons 2 opportunités de construction. Et là, on a le choix vraiment de tout ce qui est devant nous en respectant leurs coûts et aussi possiblement ce qui est le plus stratégique en termes de placement. Alors, considérant le fait que nous avons 2 opportunités de construction, je crois qu'on va essayer de construire 2 choses. Par contre, nous avons beaucoup de bois et très peu d'autres ressources. Avec une
Avec un seul trésor, une roche, on pourrait construire une église. Les églises sont très utiles pour aller chercher des dés blancs qui peuvent nous donner de la nourriture, de la culture qui nous donne des points en fin de partie, mais également des plumes. Les plumes étant la seule façon que nous avons de relancer les faces avec les crânes. Les crânes sont toujours négatifs pour nous et les plumes nous permettent de les relancer une fois. Alors ça peut être intéressant. Par contre, peut-être qu'on déciderait d'aller construire quelque chose qui serait plus bénéfique à long terme. Je crois que ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser 3 unités de bois. 1, 2, 3, pour utiliser un de nos marteaux, donc une construction. Et nous allons aller construire une scierie. Et nous allons placer cette scierie juste... difficile de planifier un bon emplacement. Alors, je crois que nous allons la placer juste ici. Voilà, comme ça. Alors, cette scierie, à quoi va-t-elle servir? Premièrement, elle va nous rapporter 2 points assurément en fin de partie, peut-être 4 si on réussit à terminer notre mur. Mais en plus, à chaque phase de revenu ou de collecte, elle va générer 2 unités de bois, peu importe si on en obtient avec les dés ou non, un peu comme la ferme. Alors ça, c'était pour notre première construction. Les opportunités sont maintenant très limitées pour ce qu'on pourrait faire. Il nous reste 2 bois. À noter que aucune construction ne nécessite de la nourriture. Alors, je crois que pour notre dernière construction, nous allons utiliser une pierre et nous allons construire un mur. Nous avons des murs de toutes les tailles, en fait, de 2 unités, 3, 4, 5 et même 6. Alors, je crois que nous allons prendre un mur de taille 6 pour essayer de couvrir le plus grand territoire possible et nous allons venir la poser juste ici. Peu importe la grandeur du mur, ça nous coûte toujours un minerai. Alors c'est fait, on a fait nos 2 constructions. C'est la phase d'attaque. Alors on compare le nombre d'épées que nous avons obtenues. C'est notre adversaire Sir Philippe, dans les règles, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors Sir Philippe va nous attaquer, nous assaillir avec son épée. Malheureusement, on n'a rien pour se défendre, on n'a pas de bouclier. Alors en ordre de priorité, il va nous voler une ressource en commençant vers le haut. Les ressources vers le haut sont toujours les plus rares. Entre autres, les trésors, ça fait mal, mais on vient de perdre notre précieux trésor. Ouch! Et c'est la fin déjà de la première manche. Alors, je tasse le petit marqueur pour indiquer que nous sommes rendus au deuxième tour, et on reprend chacune des étapes que je viens de vous expliquer. On prend donc tous les dés auxquels nous avons accès, et on les lance. Premier lancé. Bon, on obtient encore de la défense. Oh, notre premier crâne juste ici. Vous remarquez, là, les icônes sont très petits, mais nous avons un rondin de bois, une construction, mais un crâne. Dès qu'on obtient un crâne, le dé est barré. On ne peut plus le lancer, à moins d'avoir une plume, comme je vous disais tantôt. La nourriture, c'est bien, mais ce tour-ci, on n'en aura pas nécessairement besoin, parce qu'on devra nourrir 4 personnes. Notre ferme va générer une nourriture, ce qui va nous amener à 4. Par contre, c'est toujours bien de prévoir le prochain tour. Alors, je crois qu'on va garder celui-ci, et on va relancer ces 2-là. Oh, encore de la nourriture. Un autre trésor, on pourrait essayer d'aller chercher le trésor qui vient de nous être volé, mais probablement qu'on va se faire réattaquer. Alors je vais relancer une dernière fois ces 2 dés, on va espérer quelque chose de différent et d'un peu plus efficace. Ah, ça c'est bien, ça pourrait être bien. Alors ça c'est de toute façon, on ne peut plus rien faire, c'est notre dernier lancer. On doit maintenant lancer les dés de Sir Philippe. Oh, pas d'attaque pour Sir Philippe, mais il va malheureusement se défendre contre la nôtre. Donc, notre phase de revenu ou de collecte, qu'est-ce qu'on obtient? On commence toujours par le haut. Alors, pas de trésor. Est-ce que nous avons de la roche? Ici, on a le choix. Est-ce qu'on veut 2 unités de nourriture ou de la roche? Considérant que nous avons déjà beaucoup de nourriture ici, nous allons prendre la pierre. Alors, voilà, ça c'est fait. Un bois sur le dé, plus 2 pour la scierie, ça nous amène à 5. Oh, j'aime beaucoup notre scierie, je crois que ça nous sera très efficace. Et la nourriture, 1, 2, 3, plus 1 avec notre ferme, ce qui nous amène donc à 7. Et on a terminé notre collecte. Maintenant, on doit nourrir nos ouvriers. On redescend jusqu'à 3. Alors pour l'instant, ça va très bien la collecte de nourriture.
On est rendu à l'étape de crâne, juste ici. Alors, quand on est rendu à l'étape de crâne, on doit vérifier si nous avons obtenu des crânes dans nos dés. Si notre adversaire, Sir Philippe, en a obtenu, ça n'a aucune incidence sur nous. Par la suite, on doit calculer combien de crânes ont été obtenus, dans ce cas-ci, 1, et on peut venir se référer à la liste des désastres. On y constate que un crâne, le résultat, eh bien, ce sont des brigands qui viennent dans notre cité et nous avons deux choix. Soit on décide volontairement de perdre une ressource de notre choix ou bien de prendre un avancement sur la piste de désastre. Et ça, ce sont des points négatifs en fin de partie. Est-ce qu'on veut perdre une ressource ou on préfère perdre un point? Avec 5 bois, est-ce qu'on peut construire quelque chose avec 5 bois? Oui, plein de choses, mais il nous faudrait 2 roches pour que ça soit vraiment efficace. Alors, je crois que ça ne nous fera pas une grande différence de perdre une unité de bois pour l'instant, surtout qu'avec la scierie, on peut en récupérer facilement. Alors, la crise est gérée pour les crânes. Vous vous doutez bien que plus on a de crânes avec nos dés et plus les situations sont catastrophiques. Construction, on en a seulement une. Qu'est-ce qu'on veut récupérer? Les dés supplémentaires, ça pourrait être bien. On pourrait construire... Alors, on n'a pas de trésor, c'est vrai. Alors, on ne peut pas construire d'église, on ne peut pas construire de maison non plus parce qu'on a seulement une roche. On pourrait construire une nouvelle chaumière, par exemple, ce qui nous donnerait un dé jaune supplémentaire pour avoir plus de ressources. Ou bien, ce qu'on peut construire également, ce serait une autre ferme. Ou alors, on attend pour le prochain tour. Parce qu'on n'est jamais obligé d'utiliser nos constructions, mais quand on en a, c'est toujours efficace de le faire. Alors, je crois qu'on va aller récupérer une chaumière. On va utiliser 2 bois et on va aller récupérer une chaumière juste ici. Et là, on doit décider où la placer. Vous remarquez donc que je ne fais jamais communiquer des bâtiments ensemble. C'est parce que aussitôt qu'on vient d'obtenir notre 2e crâne dans le même lancer, la maladie va se répandre dans notre royaume et on va perdre des points équivalent au nombre de bâtiments qui sont adjacents et donc qui se touchent. À noter que les murs ne sont pas des bâtiments. Alors présentement, je n'ai aucun bâtiment adjacent, mais si je viens placer ma chaumière juste ici, j'ai 1, 2, 3 bâtiments adjacents et ça me ferait perdre donc 3 points à chaque fois que j'obtiens la maladie. La seule façon de contrer ça, ce serait de placer un hôpital. Là, j'ai vraiment pas pensé à mon placement ici. Ah, quoique ça pourrait être pas si mal. L'hôpital va venir immuniser les bâtiments adjacents contre la maladie. Alors, je crois que, sachant cela, on va prendre notre petite maisonnette et est-ce qu'au prochain tour, je prévois construire l'hôpital? Ça serait possible si on obtient beaucoup de bois et au moins un trésor. Ce n'est pas chose faite par contre. Alors, considérant cela, je crois que nous allons placer notre chaumière juste ici, quitte à perdre un emplacement. Donc, les diagonales comme ceci ne sont pas adjacents. Et ça va nous donner un nouveau dé, donc une personne de plus à nourrir, mais possiblement des ressources ou des opportunités supplémentaires. Maintenant, le combat, j'ai une épée, mais elle est bloquée par mon adversaire, donc il n'y a rien qui se passe. Advenant le cas où j'aurais percé les défenses de mon adversaire qui n'aurait eu rien pour se défendre, je devrais choisir une des ressources qu'il a obtenues dans ses dés que je pourrais récolter. Et là, c'est la fin de notre 2e tour, donc je prends mon marqueur juste ici, et je le soustrais. Il nous reste donc 6 manches encore à jouer pour obtenir le plus de points. Donc, on prend tous nos dés et on relance le tour. Voyons voir ce que nous avons obtenu cette fois-ci. Oh, beaucoup trop de marteaux. Alors, je crois qu'on va seulement en garder un. Ça, on va relancer ça. La nourriture, là, il va nous en manquer. Alors, on pourrait garder celui-ci. Et je pense qu'on va relancer le tout. Oui. Alors, allons-y pour un 2e lancer. Oh, un crâne! Alors, ça va générer 2 trésors, par contre. Ça, c'est très, très bien. Il y a toujours le danger, parce que sur les dés jaunes, il y a quand même une face avec un crâne. J'en ai déjà un. Perdre une ressource ou un point, c'est pas catastrophique. Mais si on arrive à 3 crânes, là, ça commence à être dangereux. Je crois qu'on va relancer ces 2 dés-là une dernière fois. Voyons voir ce qu'on obtient.
Oh non! 6 marteaux! Le pire scénario qu'on pouvait obtenir. Oh là là. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez? On n'a rien pour les relancer. Vous devez savoir qu'il y a certains bâtiments comme le monastère, je pense, qui nous laissent, avant notre deuxième lancée, changer la face d'un dé pour le mettre sur n'importe quelle face de notre choix. Mais c'est pas un bâtiment qu'on a construit pour le moment. Donc, la phase de collecte, on obtient 2 trésors, 2, les roches, aucune roche, le bois, 2 grâce à notre scierie, au moins on a une petite collecte passive, la nourriture, 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4. C'est tout pour les ressources. Bon, on doit nourrir tout le monde. On a donc 5 travailleurs, ce qui nous amène à 2. Ensuite, est-ce qu'on a des crânes? Oui, on en a seulement un. Est-ce qu'on préfère perdre une ressource ou un point? Je crois que... voyons voir. J'aurais dû garder la pierre qu'on avait obtenue tantôt. Considérant notre situation, je crois... Ah, il nous manque encore une pierre. C'est incroyable. Et on a 6. On a 6 marteaux. D'accord. Bon. Alors, tout ça n'est pas catastrophique. Je crois que nous allons... on était rendu... Ah oui, c'est vrai, notre crâne. Nous allons décider de volontairement perdre un point. Oui, et on va essayer de préserver nos ressources. Ensuite, phase de construction, on a 6 possibilités. Je crois que la première chose qu'on va faire avec celle-ci, c'est d'utiliser l'une de nos roches, nos précieuses roches. On n'en a pas obtenu beaucoup pour l'instant, mais c'est pas grave. Pour continuer à élargir notre périmètre protégé. Par la suite, deuxième construction, nous allons utiliser une de nos roches pour aller construire une ferme juste ici. Ferme que nous pourrions placer... Oh, c'est difficile de prévoir l'emplacement de tout ça. Donc si je mets ça ici, ça pourrait être bien, mais... Idéalement, je devrais mettre ça à un emplacement où tout va se toucher. Oh, difficile de prévoir. Alors, je crois que je vais mettre ma ferme, le plus loin possible juste ici pour l'instant. Est-ce que je la mets dans l'enceinte du château? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, ça ne va pas très bien. Alors, aussi bien s'assurer des points qui seront doublés en fin de partie de cette façon. Est-ce que je veux construire une autre ferme? Ah non, tiens, on va la construire ici. On va se garder plus de latitude à l'intérieur. Je crois que oui, on va construire une autre ferme. Tiens, une troisième. Alors là, on n'aura plus besoin de se soucier de quoi que ce soit en lien avec la nourriture, je pense. Là, on va être à plus 3 de générer en tout temps. Alors, on va laisser tomber nos prochains marteaux. Donc, la phase de combat, malheureusement, notre adversaire va encore nous piller un trésor, le petit vaurien. Et on passe à la troisième manche. On récupère tous nos dés et on espère quelque chose d'un peu mieux cette fois-ci. Ouh, là, 2 crânes. Alors, pour l'instant, 2 crânes, c'est pas catastrophique du tout parce qu'on n'a aucun bâtiment adjacent. Et ça nous donne 2 marteaux aussi. La nourriture, bon, c'est bien, mais je crois que c'est pas ce qui nous intéresse le plus présentement. J'aimerais bien construire un hôpital. Pour ça, il faut 6 bois. On va en récupérer 2, ce qui va nous amener à 4, 6 présentement. Bon, alors, on va essayer... Et combien de nourriture? 1, 2, 3, on va être à 5, ce qui est correct. Alors, on va essayer de récupérer de la roche un peu. Relançons ça. Des marteaux, non. Du bois, non. Dernier lancé. Espérons ne pas obtenir encore 4 marteaux. Beaucoup de bois. Alors, voilà. Phase de collecte. Un trésor. Oh, j'ai oublié de lancer le dé pour mon adversaire, Sir Philippe. Bon, il va nous attaquer encore. L'espèce de vlimeux. Un trésor, pas de roche, beaucoup de bois.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ce qui nous amène au maximum. Malheureusement, tout le bois excédentaire est perdu. Nourriture, rien avec nos dés. Par contre, 1, 2, 3 juste ici, ce qui nous amène à 5. On doit payer tout le monde. On a 5 dés, ce qui nous ramène à 0. Donc, bien qu'on génère 3 nourritures, il y aura une petite pression au prochain tour pour au moins aller récupérer un peu de nourriture, sans quoi on va commencer à perdre des points beaucoup plus rapidement. Maintenant, les crânes. On en a 2. Aucun bâtiment n'est adjacent, alors on vient de sauver d'une catastrophe. Il n'y a rien de négatif qui se passe. On a 2 opportunités maintenant pour construire. Je crois que nous allons essayer de... voyons voir. On n'a pas de roche. Et on a 2 trésors. Donc, les opportunités que nous avons, c'est un hôpital. C'est pas mal l'hôpital qui serait le plus positif pour l'instant. Alors, c'est ce que nous allons construire. 6 bois. Donc, il en reste 2. Et un trésor. Petit hôpital, où es-tu? Et on va essayer de le mettre à un emplacement où on va essayer de venir construire le plus possible autour. Comme ça ici, ça pourrait très bien entrer là au prochain tour. Une petite maison ici. Oh, mais celle-ci ne serait pas immunisée. Par contre, oh là là, j'ai pas pensé à ça parce que là, ça immunise ces 2 bâtiments-là, mais pas la chaumière ni la scierie. Alors, à la place, je crois qu'on va venir immuniser le tout, mais ça sert à rien parce que de toute façon, rien n'est adjacent. Alors, vous voyez un peu le casse-tête. À moins qu'on vienne placer ça de cette façon. Et éventuellement quelque chose ici. Ouais, je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors, je viens placer mon hôpital. Oh, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. C'est pas grave. Mon hôpital juste ici. Et j'ai droit à une deuxième construction. Est-ce que je veux une chaumière? Une chaumière pour des dés de plus. Toujours bien. Mais pour l'instant, c'est de plus en plus dangereux parce que faut obtenir de la nourriture. Mais je crois qu'on va le faire quand même. Alors, je paye les 2 bois qu'il me reste. Et je vais récupérer une chaumière. Une chaumière que je pourrais venir placer maintenant adjacente à ma ferme. Par contre, c'est ma scierie qui est vraiment au mauvais endroit. Alors, mon hôpital présentement est vraiment inutile. J'aurais vraiment dû... Imaginons que je l'ai placé comme ça, là, je suis encore dans ma phase de construction, ce sera plus efficace. Et je vais venir construire ma chaumière juste ici. Comme ça, mon hôpital va immuniser ma ferme, ma chaumière, cette chaumière-ci et également ma scierie. Alors voilà pour mon étape de construction. Ensuite, la bataille. Mon adversaire vient me piller encore une fois mon trésor, ce qui m'amène à 0 ressources partout. Oh là là! Et on a un dé jaune supplémentaire, une bouche de plus à nourrir. Et mine de rien, on est déjà rendu à la moitié de la partie. Je dois relancer tous mes dés. Et on poursuit. Bon, de la nourriture, du bois. Mais où sont les roches? Un trésor, ça c'est bien. Ça, je crois qu'on va garder ça pour les roches. Mais pourtant, il y a une face avec 2 roches sur chacun de ces dés. Non, nourriture, on veut pas ça. Quoi qu'on pourrait peut-être en relancer un en espérant obtenir la face avec 2 roches. Le bois... On pourrait bien décider d'en garder un pour l'instant et on va essayer de relancer... On va garder ça aussi. On va relancer ces 2-là. Oh, un crâne, malheureusement. 2 marteaux. Non, ça ne m'intéresse pas beaucoup. On va relancer ça. Et on va voir ce qu'on obtient. 2 marteaux encore. C'était mon dernier lancé. Alors, notre adversaire maintenant... Encore des attaques, toujours des attaques. Notre phase de revenu. Un trésor, voilà. De la roche, je crois qu'on va en récupérer une grâce à ce dé qui nous offre le choix. Les roches sont très rares dans cette partie. Le bois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on est de retour assez haut pour le bois. Ça c'est fait, ça c'est fait. La nourriture, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors voilà, toutes nos ressources sont prises. On doit maintenant nourrir chacun de nos dés, ce qui nous ramène à 0 en nourriture. Est-ce qu'on a des crânes? Oui.
Alors, on a le choix entre perdre une ressource ou subir un désastre, ce qui nous enlève un point en fin de partie. Avec les ressources qu'on a là, on aurait la possibilité de construire un deuxième hôpital, ce qui pourrait être plutôt bien, parce qu'on pourrait venir construire ça ici comme ça. Oh, j'aime cette idée. Je ne sais pas si ça va être possible, mais je crois que c'est ce que nous allons faire. Donc, 6 bois, un trésor, et voilà, un second hôpital. Alors, on est vraiment dans mon royaume à l'écoute des citoyens et on veut s'assurer qu'ils soient bien traités. Alors, du moins les citoyens qui vont être dans l'enceinte du château, bien évidemment. Les fermiers, ben, ils s'organiseront. Donc, ça, c'était notre première construction. Est-ce qu'on veut construire un mur maintenant? Je pense qu'on n'aura pas le choix, avec notre deuxième construction, d'aller poursuivre notre mur pour essayer de marquer le plus de points possible en fin de partie. Il va falloir essayer de trouver une façon de fermer ça, peut-être comme ça, parce que ça ici, c'est pas adjacent, ces deux murs-là. Bon, on verra ça en temps et lieu, parce que pour l'instant, on n'a plus aucune ressource. Construction, c'est terminé. Bataille, notre adversaire va nous voler une ressource, mais on n'en a pas. Alors, haha, tant pis. C'est maintenant le prochain tour. On reprend tous nos dés. Et là, essayons d'obtenir quelque chose d'efficace pour aller remplir nos coffres. Beaucoup de nourriture, des épées. Ah, ça pourrait peut-être être utile. On pourrait peut-être enfin restreindre notre adversaire. Je crois qu'on va les garder. On a un crâne également, malheureusement. La nourriture, on va garder ça. Du bois, on va garder ça. Le reste, on va les relancer en espérant obtenir des roches. C'est vraiment ce que nous avons besoin pour l'instant. Oh! Bon, on va garder cette face qui nous offre le choix quand même. Et un dernier lancer. Allez, la seule face qu'on n'a pas vue depuis le début de la partie. Et non, encore plus de nourriture. Bon, alors, collecte de nos ressources. On n'a pas de trésor. On a une roche. Alors, voilà. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités de bois. Notre machine pour générer du bois fonctionne bien. Nourriture, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nourriture. Alors, les ressources sont générées. Oh, j'ai oublié de lancer ça pour mon adversaire. Ah, évidemment, le seul round où je garde mes épées, il en génère 4. Donc, on ne pourra pas l'attaquer. Et c'est lui qui va nous attaquer même. On doit maintenant payer tout le monde. Donc, j'ai 6 dés. Même si on a 9 ressources, ça nous ramène à 3. Crâne, on en a seulement un. Est-ce qu'on veut perdre une ressource ou un point? Oh. Est-ce qu'on va pouvoir construire? On a une construction seulement ce tour-ci. Je crois que nous pourrions certainement utiliser on a seulement une roche. Avec une roche, je vous avertis, on ne peut pas faire beaucoup de choses, surtout si on n'a pas de trésor. On pourrait construire une autre scierie. Ce ne serait pas très efficace. Ce que je veux construire, c'est un monastère. Les monastères nécessitent 4 bois. Pour l'instant, ça va. 2 roches. On est en train de travailler là-dessus. Et un trésor. Ça non plus, on ne l'a pas. Donc, comme construction, ce qu'on va faire plutôt, je crois qu'on va essayer de continuer de travailler sur notre mur. Alors, on va aller chercher ça ici. Et on va venir l'installer comme ça. Comme ça, il nous manquerait quelque chose pour terminer notre mur. Ou sinon, je pourrais le mettre comme ça. L'enceinte de notre château serait terminée. Ouais, on va le mettre comme ça. Ça nous assure donc d'avoir les points bonus pour une enceinte qui est fermée en fin de partie. Alors, j'ai complété mes constructions. J'ai pas décidé par contre si je perdais un point ou une ressource avec les crânes. C'est vrai, je vais perdre un bois. Voilà. Parce que je sais que je vais en générer tout plein au prochain tour. Les attaques. Donc, c'est notre adversaire qui remporte et il va nous enlever un bois. Pas de problème avec ça.
Et il nous reste seulement 2 tours pour faire le plus de construction possible. Alors maintenant, il nous faut de la roche et des trésors. On aurait dû aller chercher des dés bleus quand on en avait l'opportunité. Par contre, pour aller chercher des dés bleus, il nous faut des trésors. Et là, les trésors, on se les a tous fait voler par notre adversaire. Alors, nourriture, ce tour-ci, on va être correct avec les fermes que nous avons. Donc ça, c'est pas très intéressant. Ça non plus, un crâne, on n'a pas le choix de le garder. Ça, je crois qu'on va relancer ça. Les épées, on va les relancer en espérant obtenir un trésor. Alors, on a droit encore à 2 lancers. Un trésor, c'est sûr qu'on garde ça. 2 marteaux, non. Oh, un 2e crâne, d'accord. Mais pour l'instant, on est immunisé partout. Oh, 2 roches, c'est sûr qu'on garde ça. Nourriture, 2 marteaux. Je crois qu'on va relancer une dernière fois. Alors, allons-y. Espérons obtenir... on avait quoi? On avait 3. On va les lancer tous les deux, tiens. Oh, ça c'est très très bien. Très très bien. Moi, je suis très content. Notre adversaire, voyons voir. Oh, pas d'attaque ce tour-ci. Nous avons une chance. Alors, il se défend, mais on a bien fait de relancer nos épées que nous avions obtenues. Collecte un trésor avec plaisir. De la roche, 1, 2, 3, 4. Enfin, 4 roches, voilà. Du bois, 1, 2, 3, 4, ce qui nous amène à 8. Nourriture, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui nous ramène à 9. On doit nourrir tout le monde, ce qui nous ramène à 3 parce qu'on a 6 dés. Vous remarquez qu'on n'a pas généré de culture encore parce que les seuls dés à pouvoir nous le permettre sont les dés blancs. Pour ça, il nous faut les églises, mais on n'a jamais eu l'opportunité d'en construire. On aurait pu au début, mais on a fait d'autres choix. Ensuite, désastre, nous avons 2 crânes, mais tout est protégé par nos précieux hôpitaux. Alors, tout va bien. Construction, on a 2 possibilités. Voyons voir ce qu'on pourrait aller chercher. On pourrait enfin construire notre monastère, puisqu'on a un trésor. Je crois qu'on va le faire. Alors, un monastère coûte 4 bois, 1, 2, 3, 4, coûte également 2 roches, 1, 2, et un trésor, 1, voilà. Et nous allons venir le placer juste ici. Et voilà, il est donc immunisé, doublement immunisé même, par les 2 hôpitaux qui lui sont adjacents. Et ça va nous permettre de choisir un dé au début, après notre premier lancer, et de le mettre sur la face de notre choix. Alors, on a une 2e construction même. Est-ce qu'on veut aller chercher quelque chose? Avec 2 roches, on aurait l'opportunité d'aller construire une maison. Oh, oui, je crois que c'est ce que nous allons faire. Alors, 2 roches, une maison. Ah, ça rentre pas. Ça rentre pas ici non plus. Ça, oui, ça rentre bien ici et c'est immunisé par nos hôpitaux. La maison qui nous a coûté 2 roches va nous donner un bourgeois. Alors, un dé supplémentaire pour le prochain tour, ce qui va être une bouche de plus à nourrir par contre, mais possibilité d'aller chercher des ressources de la culture, des coffres, beaucoup plus efficacement, mais toujours le risque d'aller obtenir des crânes par contre, ce qui est dangereux, mais bon. Les risques du métier, que voulez-vous? Alors ça, c'était réglé. Maintenant, il y avait les attaques, il n'y en avait pas. Et c'est maintenant le dernier tour. Alors j'espère qu'on pourra venir construire un gros bâtiment juste ici pour marquer le plus de points possible à la fin de la partie. Non, 7D, c'est parti. Voyons voir ce qu'on obtient. Oh, un crâne, 2 crânes. Évidemment, c'est en fin de partie qu'on obtient toutes les roches. Qu'est-ce qu'on pourrait construire qui vaut beaucoup de points? Le marché, j'aime beaucoup le marché, mais pour construire un marché comme ça nous prend 4 trésors, ce qui est pratiquement impossible à ce point-ci, parce que le marché nous donne 2 points à lui seul, mais en fin de partie, il va également générer des points pour tous les emplacements qui lui sont adjacents, gauche, droite, en haut, en bas, qui sont vides, un peu comme les ruelles autour du marché. Mais malheureusement, pour l'instant, avec ce qu'on a généré, c'est impossible.
Alors, n'oublions pas le pouvoir de notre cathédrale. Et là, je vais aller vérifier seulement un détail dans le livret. Est-ce que la cathédrale peut être utilisée pour relancer un crâne? Vous pouvez changer l'orientation d'un dé montrant un crâne. Bien oui. Alors ça pourrait être très utile parce que je pourrais aller chercher 2 trésors, mais c'est toujours insuffisant, toujours aussi insuffisant pour construire le marché. Mais c'est sûr que je ne vais pas garder ces 2 crânes-là. Alors, je vais, dans ce cas-ci, changer cette face, ou cette face-ci plutôt. Je vais changer cette face pour aller chercher un point de culture, juste ici, je pense. Laissez-moi vérifier. À moins que l'université... Non, l'université rapporte des points selon les nombres de points de culture qu'on a obtenus en cours de partie. Présentement, c'est très désavantageux. La guilde est très intéressante. Je crois qu'on va essayer de construire la guilde. La guilde nous donne 3 points en fin de partie. Elle viendrait très bien s'installer juste ici, mais également des points pour chacune des ressources qui nous restent en fin de partie. Alors que normalement, les ressources restantes ne servent à rien. Alors, pour construire la guilde, il nous faut 2 roches, 5 bois. On n'aura pas de problème avec le bois, il nous faut seulement nous assurer d'avoir 2 roches. Donc, un point de culture, ça va. On veut également planifier nos ressources, notre nourriture. Alors, on va garder ça. Le crâne, on n'a pas le choix. Je crois qu'on va relancer ce dé-là. 2 roches, on va garder ça. Et on pourrait même garder celle-là ici pour essayer d'en avoir une autre roche. Et je crois qu'on va garder... Non, on va relancer ces 2-là. Alors, deuxième lancé. Marteau, c'est très bien. Bouclier, c'est bien aussi. Mais là, en fin de partie, c'est sûr qu'on ne veut pas se faire voler des ressources par notre adversaire parce qu'on prévoit avoir des points pour ces ressources. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 2 marteaux? Je pense que ça pourrait être utile parce qu'on va vouloir construire le plus possible. Alors, on va garder ça comme ça. On ne relancera rien. On va lancer par contre les dés de notre adversaire. Évidemment. Le tour qu'on obtient 4 boucliers, notre adversaire obtient 6 épées. Ah là là, je suis exaspéré. La collecte de nos ressources. Des trésors, on n'en a pas. Des roches. 1, 2, 3. Alors, voilà. Oui, maintenant, le bois. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Ça nous amène à 7. Ça, c'est fait. La culture. 1. Alors, on vient de annuler le point qu'on s'apprêtait à perdre en fin de partie. Et la nourriture. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! On va perdre un point. Oh non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, j'ai pas pensé à ça. J'étais trop habitué à toujours nourrir 6 personnes. C'est donc le temps de nourrir tout le monde. On perd toute notre nourriture. Il y a une nourriture qu'on ne peut pas donner à quelqu'un. Alors, on perd un point pour cela, malheureusement. Mauvaise planification. Nos crânes, on en a seulement un. Est-ce qu'on perd une ressource ou un point? Et là, il faut bien calculer nos choses. Si on veut construire où est-il? La guilde, ça coûte 5 bois, 2 roches. Ça nous laisserait donc 2 bois et une roche. On aurait 2 constructions supplémentaires avec une roche. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui vaut la peine? Pas vraiment. Alors, on pourrait se permettre de perdre une roche. Oui, on pourrait se permettre de perdre une roche sans problème. Alors, on va perdre effectivement une roche. J'espère que je fais le bon choix. Et maintenant, c'est la phase de construction. On a 3 possibilités. La première, ça va être de construire notre fameuse guilde qui va nous coûter 5 bois. Voilà. Et 2 roches. Alors, nos 2 roches restantes. La guilde, qui est juste ici, va venir s'installer comme ça. Voilà. Alors ça, c'était notre première construction. Il nous reste seulement 2 bois. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que nous allons construire 2 fermes. Ce qui va... Oh! Alors, on peut en placer une au moins ici pour doubler nos points. Et l'autre, on va la placer juste
tenez, juste ici, simplement pour garder l'aspect symétrique de notre royaume. Et c'est tout. On aurait pu construire une chaumière et la placer là-dedans, mais ça coûte un bois supplémentaire et on ne l'a pas. Alors, avant de mettre un terme à la partie, on n'a même plus de ressources pour activer notre guilde. Bon, c'est pas grave. Le combat, notre adversaire doit nous voler quelque chose, mais on n'a rien. Alors, c'est tout. On vient de terminer notre partie. Maintenant, allons voir ce qui nous rapporte des points pour le décompte final. Alors, pour ce qui est du décompte final, nous avons ce petit calepin bien utile ici qui nous détaille tout ce qui peut nous rapporter des points en fin de partie. Il y a quelques petites modifications tout de même dans la partie en solitaire. Mais si on y va ensemble, le donjon me rapporte 1 point. Donjon, j'en ai un ici, alors 1 point. Chaumière, eh bien, on doit d'abord regarder ce qui est à l'extérieur de notre mur fortifié et ce qui est à l'intérieur. Chacune de nos chaumières va nous rapporter 1 point, mais si j'ai des chaumières qui sont à l'intérieur des murs, on multiplie ça par 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points pour mes chaumières. Même chose avec les maisons. 1, 2. Ensuite, église, je n'en ai pas. Les fermes, 1 point chacune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce que c'est dans les murs. Syrie, 2 points, multiplié par 2 parce que c'est dans notre forteresse, donc 4 points. Hôpital, 3 points chacun, multiplié par 2 parce que c'est dans nos murs. Donc 3 plus 3, ça fait 6, multiplié par 2, ça fait 12. Monastère, juste ici, nous rapporte 4 points, multiplié par 2, pour un total de 8. On n'a pas de marché, malheureusement. Notre guilde nous rapporte 3 points multipliés par 2, ça fait 6. Pas d'université, pas de cathédrale. Les bonus, maintenant. Est-ce qu'on a des points bonus pour notre marché? Non, parce qu'on n'a pas de marché. Arrêtez de tourner le couteau dans la plaie. Est-ce qu'on a des bonus pour notre guilde? Ben non, on a gaspillé toutes nos ressources. Arrêtez de tourner le couteau dans la plaie. Pas de ressources bonus pour ça non plus. On n'a pas d'université, donc pas de points bonus pour ça. On n'a pas de cathédrale, donc ça ne s'applique pas. 1 point par culture, donc un seul point pour ça. Donc ici, on a 2 changements. En fait, normalement, on se compare avec les autres joueurs pour savoir qui est le joueur avec le plus grand nombre de cultures ou avec la surface la plus grande fortifiée. Dans une partie en solitaire, aussitôt qu'on a des points de culture, on est considéré comme ayant obtenu le bonus, donc 5 points. Et aussitôt qu'on a un mur complété, peu importe sa superficie, on est considéré comme étant le joueur ayant la plus grande zone fortifiée, donc 10 points bonus pour ça. On perd 1 point par marqueur désastre, alors moins 2. Laissez-moi calculer le tout. Alors, si mes calculs sont exacts, nous avons un total de 63 points juste ici, moins 2 pour les points de désastre, ce qui nous fait 61 points. Est-ce que c'est bon? Eh bien, pour ça, vous devez vous référer à la charte qui est dans le livret de règles. On vous indique les scores possibles ainsi que votre niveau et un commentaire selon votre performance. Alors, on a marqué 61 points, ce qui nous met dans le niveau paysan. Quelque chose me dit qu'on aurait pu faire mieux. Commentaire, un franc départ, au moins vous êtes libre. Bon, alors, c'est déjà assez encourageant. Apparemment qu'on peut se rendre jusqu'à plus de 100 points avec comme commentaire, vos dés sont sûrement bénis. Mais avec un total de 61 points, eh bien, ça me donne envie de réessayer et de m'améliorer. Alors voilà, je crois que vous avez une très bonne idée maintenant de comment on peut jouer à Era, l'âge médiéval en solitaire. Laissez-moi des commentaires sous cette vidéo, à savoir si c'est une expérience, un petit casse-tête qui pourrait vous intéresser. Laissez-moi également un pouce vers le haut sur cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.